Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, bienvenue et bonne semaine de préférence comme tous les lundis en notre compagnie dans quelques instants. Et nous attendions ce moment depuis fort longtemps. Notre invité d'honneur sera Line Renaud qui, après 30 années de théâtre et de cinéma, revient à la chanson. Voici vos grosses têtes. Ses collaboratrices induisent de la fermeture souvent déficiente de son pantalon. Elles ont un patron d'ouverture, Jacques Maillot. Bonjour. Il n'occupe pas depuis 5 minutes la chaise de l'arbitre, que comme un enfant puni, il demande déjà « Est-ce que je peux descendre ?» Bernard Mabille. Bonjour. Ces escalades nocturnes constituent autant de performances alpines. Vincent Perrault. Moi? Bonjour. Princesse, elle est née, princesse, elle reste, avec davantage de mérite quand elle trône parmi nous, Macha Merrill. Voici quelques années encore, la Fédération de football la chargeait d'animer ses troisièmes mi-temps. Et aujourd'hui, elle interrompt une tournée triomphale pour venir passer quelques instants avec nous, Amanda Lear. Bonjour. Non, pas du tout. Justement pas. Justement, c'était la fédération de rugby, pas de football. Il paraît qu'elle a rencontré des rugbyman. Pas du tout. Pas vrai. C'est-à-dire qu'ils sont 15 au rugby. Alors ça marche bien cette tournée? Écoutez, je me régale parce que finalement, je me rends compte qu'en tournée, on Oui. découvre des tas d'endroits qu'on connaissait pas. Moi, personnellement, je connaissais pas des tas de... Clermont-Ferrand. Voilà, Clermont-Ferrand. Ah bah entre ça vaut le autres. coup. Ah oui. Alors là, On mange bien dans des Des petits rêves. restos, des cassoulets à Toulouse. Le public de province est adorable. Et elle puis- nous a c'est vrai. avoué que dans les couloirs des hôtels, elle fait des rencontres. Et c'est vrai, et oui. en plus, au cours des voyages, on rencontre plein de gens. Alors, c'est beaucoup mieux qu'à Paris. Les Moi, messieurs j'ai qui passé viennent ma vie en demander tournée, des vous autographes à la fin du spectacle, je suppose. Est-ce que je Écoute. peux avoir un autographe, s'il vous Mais plaît, ils sont tellement... madame? Bon, alors je leur dis, bah oui, mais j'ai un stylo dans ma chambre. Et le gars dit, et moi j'en ai un dans mon pantalon. Non, c'est vrai que c'est très, très, très agréable. Et comme la pièce marche bien, ben, on va continuer jusqu'en avril. Ah ouais, puis une carrière internationale, c'est gratifiant. Hein. Bah, je veux, attends, on a été à Liège. Ah oui, Ça y est, c'est le... un triomphe européen. Des nouvelles de Céline Dion. Et alors là, je suis atterré. Je vois un gros titre. Parce que les jumeaux, c'est très prenant, d'autant qu'il y a René Charles et puis René tout court. Elle dit « Je n'ai plus le temps de me laver ». Et c'est vrai que le journal a une drôle C'est d'odeur. pas vrai. Oh, arrêtez. les elle a plus journaux, le temps de- Doran, on Ah non, n'avait je pas vous fait ça assure, hein. encore. Ah non, Oh là Céline là, Dion de qui se se néglige le laver, free-free, c'est non. pas possible quand Non, même, ça- non. Ah bah si Oh. elle pue du Dion, du... Et puis, des nouvelles de la Miss Nationale. C'est qui? La plus populaire des deux, La finalement. plus populaire des deux, mais pas la plus vertueuse. Ah. Les Pourquoi photos commencent à sortir. Non, on va encore découvrir des trucs. Ah oui. Elle a fait des machins avec du yaourt, elle Alors aussi. d'abord, non, là, elle travaille avec des produits moins lactés. Ça peut tâcher quand même. Non, d'abord, elle fume un joint. Oula. Ah là là, alors ça j'aime... Ah non. ça, Ensuite, il y a un petit copain et ils font un exercice de langue, mais très à découvert, puisque le Ils sont à photographe découvert. n'a rien ignoré de leur technique. Enfin bref, c'est pas un prix de vertu. Voilà. Ouais, bah, c'est Ah du bah, la beau. Geneviève va C'est être du propre. déçue, alors. Oui, mais on ne Ça cherche pas commence des bien. prix de vertu. Mais c'est, bah si, un peu quand même. Si, Ça puisque fait partie, ça faisait si, partie si, de si. l'éthique. Le profil de quand, la Miss quand doit être- la Miss est servie sur un lit de poireaux, il faut que elle soit sans reproche. Voilà. Vous savez, tant qu'on prendra des femmes pour faire des Miss, ça sera comme ça. Hein.
heureusement, on a élu une autre Miss. Alors elle, Ah oui. absolument Ah nette. oui. Miss Carmélite. Non, c'est. Elle est bretonne, c'est ça? Non, c'est une Vendéenne de 19 Voilà. ans qui a été élue Miss Ronde France 2011. Miss Ronde. C'est-à-dire que Miss Ronde. Elle est Elle emballée, est un enveloppée. peu enveloppée, quoi. Non, non, oui, non. elle fait 1m70, elle pèse 95 Voilà. kilos, Oula. mais elle est superbe. Ouais. 95 Elle est kilos? pulpeuse, jolie, Elle tombe du lit, elle tombe des deux côtés. Non, j'ai 95 vu les kilos, c'est photos. beaucoup. Non, mais elles sont Elle est mignonnes bien, comme elle est bien, elle est tout. bien. Bien elle est bien. sûr, hein. Puis on n'est pas là pour se moquer des ronds, hein, Bah, Philippe. Non. Mais oui, mais il y a des mecs qui aiment ça. Ça a son charme. Mais Ah oui, il y bien a des sûr, mecs qui oui, adorent oui. les rondes. Et il y a des- En plus, bien c'est une sûr. fille qui a de l'esprit. On lui a dit, alors qu'est-ce que ça vous fait d'être élue? Quel est votre projet? Elle dit, j'espère être à la hauteur de ma couronne. Eh ben ça, c'est... Voilà Moi, une je belle trouve ça phrase. très C'est bien. bien dit. Elle est dentiste. Oui, c'est ce que- Il fallait, pour conquérir, avoir un poids d'au moins 6 kilos supérieur à celui qu'on doit avoir, La norme. selon À des la normes moyenne. diététiques qu'on a Oui, remises en cause discutable. d'ailleurs aujourd'hui. Oui. Complètement C'est bidon. le même chiffre Des que normes bidons. Discutable. J'en parlais avec Gérard Larcher, il est bien d'accord. si tu mesures 60, Moi, je serais en 1m70, il surpoids faut de 40 70 kilos. kilos. C'est bidon, Oh tout ça. non. Moi, je vais vous dire, un petit bout de gras, ça les gêne pas du tout, les mecs. Non. Non, surtout... Un seul Remarque un petit gros bout bout de de gras. gras, ça gêne pas les filles non plus. hein. Tu peux pas me pistonner 2 bouts de gras, non? Des nouvelles d'Eva Longoria. Ah, elle est- Ah, Alors, la pauvre, elle est toute seule et Alors pleurait. attendez, Non. ils se sont revus, j'ai Ah, vu la tant photo, mieux, tant donc mieux, c'est tant pas- mieux. c'est pas truqué, Tant mieux. mais c'était pour parler de leur divorce. Ah oui. Ah oui. Et il y a une photo au début du repas où on les voit attablés et une photo à la fin du repas. Ils où s'embrassent. Non, Ils se ils tapent vont dessus. se quitter et les assiettes qu'ils ont devant eux sont pleines. Ah. Ils n'ont Non, rien même pas mangé. mangé. Alors, Ça, à ça m'a couper broyé le l'appétit. cœur. Ah, oui, on- oui, c'est on vous touchant connaît, quand même. Philippe. Ils ont pas Surtout de que ça a choses l'air plus appétissant. importantes, Hein. Ah, oui, oui. Bon. Alors, Quel elle, gâchis, après, oh. elle a Ça a fait dû une vous- déclaration. Elle a dit, bon, bah, ma vie va changer. Je veux toujours avoir un enfant, mais je le ferai toute seule. Ah oui, ah bah oui. On peut l'aider. Hein. Bien sûr. Oui. Mais oui, Mais elle peut faire comme Céline Dion, elle peut aller chez... Chez Findus. Et voilà. Mais ça, c'est normal si elles épousent des sportifs. C'est pas fidèle. C'est pas fidèle, Pourquoi les ça sportifs. Mais parce qu'ils ont toutes les filles à leur cul, tout le monde leur Ah fait. bon À leur pied Ou à déjà. leurs pieds, pardon. Oui, à leurs Ils pieds. ont, Et donc, ils ont faut- toutes les faut- filles qui veulent. Ah, mais on va- c'est on va des faire du idoles, sport, etc. nous, Comment alors. veux-tu garder un type Mais cadenassé pourquoi Il y a tu pas que n'ouvrirais les pas sportifs, un tu cabinet sais. de conseil Oui, dans ce absolument. domaine? Parce que c'est quand même une Oui, moi, valeur je- sûre, Amanda. Il y a alors pas des des nouvelles Elle de aurait pu Loana conseiller, aussi. Eva. Et il faut que je vous parle de Loana parce Ben qu'elle non. Qu'est-ce aussi, qui lui arrive elle veut avoir un enfant toute seule. Ah, Mais alors, qu'est-ce que C'est c'est que fou, cette on n'a plus mode besoin de nous hein, aujourd'hui. Bah, oui. Ben, elle est en pleine dépression parce qu'elle oui, est en bien train de finir un livre. Ah oui, donc elle est normale. Oui. Elle va bien. Elle a dû le lire une fois qu'on lui avait écrit, ça lui a donné le bourdon. Ça sera la suite de Miette. Vous Ouais, vous bien souvenez, sûr. Miette Ça s'appelait Ouais, comment ça va maintenant s'appeler quoi? Quignon cette Mich, fois? Mich. Mich. Non, ça s'appelle vieille croûte. À mon avis, c'est normal qu'elle le fasse toute seule. Vous un êtes enfant. méchant. Elle est Alors, pas mal, elle a dit que bon, ça irait mieux. Elle refuse toutes les interviews, même payantes, a-t-elle dit. Ah, même payante. Bon. Nous, on paye pas, mais enfin Ouais, bon, ouais. jusqu'en février, parce qu'elle attend la sortie du livre, et puis elle attend d'avoir un autre bébé. Elle a déjà prévenu la DAS, d'ailleurs, qu'elle aurait une fille. Et qu'elle- Parce que qu'elle la- généralement, elle les met là-bas. Oh là Et là. maintenant, le coup de son, C'est dur. c'est celui de Macha Meryl. Ah oui, oui, oui. Ah. Alors, l'autre jour, j'ai trouvé dans une boutique d'articles ménagers un rouleau de serviettes de table Ouais. en tissu jetable. Tu as déjà vu ça? Bah oui. J'ai que ça, je sais pas. Des jolies petites serviettes blanches festonnées, pliables, repassables et jetables. Et je tape. Ah oui. Le même modèle existe en noir et en couleur. Alors, je me suis interrogée sur tout ce qui est jetable. Hier, ma poêle a perdu une vis pour tenir le manche. Je l'ai rapportée au magasin. T'avais un Oui, problème oui, de oui, oui, manche. oui. Eh bien, le vendeur m'a dit avec beaucoup de dédain, votre poêle, elle est bonne pour la poubelle. Idem pour le four de marque que j'ai acheté il y a 5 ans. C'est pas vrai. L'appareil photo dont je trouve plus les piles qu'il faut lui mettre. Le portable, n'en parlons pas, il y a des poubelles spéciales pour les jeter. Le frigo, la porte s'était légèrement démise, ça se répare pas. On n'a plus de pièces de rechange, on jette le tout. Tout part en couille chez toi. hein. Non, non, non. Dans le
le chapitre des ordinateurs, les chaînes IFI et des fax, quoi, vous avez encore un fax, on m'a dit avec beaucoup de mépris. Les téléviseurs et les autres lecteurs de DVD, c'est pareil. Ça coûte plus cher de réparer que de les changer. Oui. Les vêtements, n'en parlons pas. Fini les bonnes chaussures éternelles qu'on mettait pendant 30 ans. Il n'y a plus que Philippe Bouvard qui en a. On vous laissez pas faire. On achète une paire par saison, même une par mois parfois. Celles d'avant sont encore bonnes, mais on n'a plus envie de les mettre. De nouvelles pompes ultra confort viennent de sortir. Tout le monde se précipite pour les avoir. Les chemises, elles coûtent plus cher à nettoyer qu'à acheter. Moi, je connais des mecs qui les mettent jusqu'à ce qu'elles soient cartonnées de saleté et qui les jettent. Tu te tapes vraiment n'importe qui. Non. Les pulls moutonnent au premier lavage, bon pour traîner encore un peu dans le placard, hein, avant de finir en chiffon pour frotter les chaussures, celle de Philippe justement. Les draps et les couvre-lits déteignent et ne durent qu'un hiver. Les chaussettes et les bas ne se reprisent plus. Oh, mais ma pauvre dame. Direct au panier. Bah oui, on jette tout. Dans ce monde où tout est jetable, je me demande ce qui ne l'est pas. Moi. L'amour, jetable. On y est presque. On se prend et on se jette comme des Kleenex. Les maisons jetables, je ne parle pas de ceux qui vivent sous la tente ou dans des paillotes abusives ou qui squattent les bateaux dans les ports de plaisance. Mais si on regarde les adresses des gens dans nos carnets, ils en changent tous les ans. Il faut rayer l'ancienne adresse et noter la nouvelle. C'est Une pour page les- entière ne Pour suffit les pas. impôts. Hein? Bon. Les ministres jetables, ça, on est habitué. Les lois jetables, elles se sabordent toutes seules puisqu'on ne les applique pas et que les suivantes rendront bientôt obsolètes les précédentes. Les pays jetables, il y en a qui sont au fond du trou. Les organes jetables, on peut tout remplacer, la rate, le cœur, le ménisque, les poumons. La vieillesse Les jetable, on peut rajeunir par 1000 moyens. On supprime les rides, les bourrelets, les calvities. La vertu jetable, mais oui, puisque les criminels d'un temps sont réhabilités et que les sages se travestissent en lubriques pédophiles. Les politiques jetables, ah ça serait bien, il y en a un paquet qu'on aimerait bien voir disparaître. Une note d'espoir. Une seule chose, on ne peut pas bazarder. C'est l'envie de rire avec les grosses têtes et avec notre Philippe. Elle sait parler aux hommes. Hein. Ah oui. Elle vous cire les pompes de 15 ans. Là. Un invité surprise pour parler d'un phénomène que vous ignorez peut-être, mais qui intéresse 2 millions de Français, les gens qui vivent sans télévision. Bonjour Bertrand Bergier. Bonjour. Alors, vous êtes professeur à l'Université catholique de l'Ouest. Vous vous êtes penché sur ces gens qui, volontairement, s'abstiennent de posséder et de regarder le petit écran. Oui, tout à fait. C'est 98% des Français qui la regardent, mais il y a 2% de réfractaires. Alors, quel est leur profil socio-culturel ? Alors, on a 75% qui sont des gens qui ont au moins un diplôme de l'enseignement supérieur. Mais donc, on a quand même 25% de gens qui n'ont pas été au-delà du bac, ont BEP, CAP. Ce sont surtout des enseignants. Ils se recrutent également dans le champ de la santé, des arts, de la culture, et puis du travail social. Milieu catholique, non ? Non, on a là, je dirais, deux types d'argumentaires politiques. Sont plutôt surreprésentés les écolos, les écologistes, dans ce milieu-là, avec, je dirais, une dénonciation de la télé comme outil de manipulation politique, un féodé au pouvoir, un féodé au système marchand, et puis une population qui est plus conservatrice, qui va être plutôt du côté de regret des grands jours d'autrefois, du relâchement, voire de l'indignité culturelle du média. Et monsieur, 2%, ça représente combien de personnes Alors, exactement c'est 2% des ménages. Vous avez en France un peu plus de 25 millions de ménages. Donc, ramener un ménage, en moyenne, c'est 2,3 personnes par ménage. Donc, nous sommes autour de 2 millions de personnes. Ah oui, quand Mais même. ils peuvent la regarder sur d'autres supports. Oui, Alors, Internet, justement. Ouais, c'est une très bonne Bah oui. remarque. Ah, merci. Donc, je pensais qu'effectivement, parce qu'une maison sans télé, c'est pas du tout une maison sans écran. Ils sont plutôt, ils témoignent d'un quotidien high-tech, mais en fait, leur pratique d'Internet, elle est entrée en concurrence, y compris avec la pratique télévisuelle, quoi. Mais c'est le cas de beaucoup de jeunes Ça va se maintenant. terminer comme ça. Exactement, Beaucoup de exactement. jeunes. Alors, est-ce qu'il y a aussi ce souci de préserver la vie familiale ? Oui,
On le retrouve dans les arguments un peu éducatifs en disant la télé c'est un peu un intrus, qui est très chronophage, hein, qui consomme beaucoup de temps. Et l'idée c'est de retrouver un peu de l'entre-soi, donc avec l'idée de couples, de familles qui ne sentent pas le renfermer, hein. Ils vont avoir beaucoup de pratiques culturelles, elles sont surdéveloppées au niveau des salles obscures, Parce qu'ils ont au plus niveau d'enfants des que les autres. mais l'idée c'est pas de le faire, c'est de le faire avec autrui, c'est-à-dire c'est pas d'aller voir un film type cinéma d'auteur pour lui-même, mais c'est d'avoir été le voir avec son gamin ou avec son compagnon. Alors, Monsieur Bergier, si on se réfère à une autre statistique, il gagne sur cette télé chronophage, comme vous disiez, plus de 3 heures par jour. Qu'est-ce qu'ils en font? Alors, l'idée, c'était de me dire, finalement, ils mettent un peu le temps de leur côté, ils ont le loisir, des loisirs, et donc c'est vraiment je dirais, ils ont un rapport gourmand, voire boulimique à la lecture. Donc des grands lecteurs, mais aussi, on l'a dit tout à l'heure, des grands consommateurs de loisirs culturels, tout ce qui est exposition. Est-ce que musée. les enfants de ces couples ne se plaignent pas de... Si. Alors, je pensais avoir des rebelles, plutôt des rebelles ados, et en fait, je me suis trompé. C'est-à-dire que j'ai rencontré 248 gamins, et les 248, en fait, les rebelles, c'est des rebelles en culotte courte. Ceux qui en veulent vraiment à leurs parents et qui les réclament avec insistance. C'est les petits. Les dessins animés, tout ça. Ah oui, parce qu'à l'école, voilà. à l'école, ils n'ont rien à dire aux copains. Exactement. C'est-à-dire que c'est un peu comme la météo chez les adultes. La télé, c'est un peu une monnaie d'échange dans la conversation ordinaire, quoi. Et ces gamins-là, ils vivent plutôt, ils se sentent plutôt à part. Et de ce point de vue-là, ils en veulent avec les parents. Alors que les ados, en grandissant, Internet a concurrencé les autres écrans. Les ados sont au courant de tout autrement. De toute Exactement. Et puis ils regardent pas les mêmes choses, les ados. Ils regardent des séries anglaises et tout ça. Complètement. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des parents qui ont trouvé la parade. Et j'étais dans les premiers entretiens que j'ai faits, j'ai pas compris. J'avais fait beaucoup de kilomètres pour rencontrer cette personne, et puis je vois poser sur la table, elle me sert un café, Télérama. Je dis, mais qu'est-ce que ça fait là? Vous m'avez bien dit que vous n'avez pas de télé. Comme c'est un journal qui est fait par ceux qui n'aiment pas la télé, c'est pas surprenant de le trouver là. Exactement. Mais j'ai trouvé d'autres journaux, c'est des grands lecteurs. Et en fait, ils équipent leurs gamins. C'est-à-dire que j'ai dit, pourquoi vous êtes abonné? Elle me dit, oui, on est abonné. Et je dis, mais c'est peut-être surtout pour les offres culturelles, type livres, cinéma. Elle dit, non. Comme ça, ils voient à quoi ils ont échappé. Exactement. Elle dit, Dernière question, Monsieur Bergier. Est-ce que ces gens-là se vantent de ne pas regarder la télé? Alors, c'est très subtil. C'est-à-dire que ça va pas être en termes de vanté, mais ça va être placé subtilement dans la conversation. Nous, on ne l'a pas. Nous qui n'avons pas de télévision, nous C'est un petit snobisme, quand même. Mais bravo le snobisme. À la distinction, Ils quand même. connaissent même pas Arlette c'est une Chabot, façon de se vous marginaliser un petit peu. Est-ce qu'ils ont des lecteurs de DVD, par contre? Est-ce qu'ils regardent des films Bien sûr. Oui, tout à fait. Ah oui, Et je suis sûr qu'ils doivent écouter beaucoup de musique aussi. Parce que... La musique, la radio. Donc, non, ils sont... Les gens qui quittent la télé pour la radio ne peuvent pas être complètement mauvais. Merci, Monsieur Bergier. Mais pourquoi vous regardez la télé, vous? Nous, on la regarde presque plus. Quasiment jamais. Je regarde pas les nouvelles, un peu. Les films, c'est tout, mais la Je regarde télévision, des films et un très peu peu. les chaînes d'information. Voilà. Moi, je regarde Claire Chazal quand elle est en jupe. Sinon, je ferme. Alors aujourd'hui, les grosses têtes sont composées de Jacques Maillot, Présent. de Bernard Mabille, Présent. de Vincent Perrault, Présent. de Macha Merrill et d'Amanda Lear. Et puis, une invitée d'honneur que nous espérions depuis longtemps et dont la présence nous comble. Avec les décennies, sa fameuse cabane au Canada est devenue un monument national. C'est Lynn Renaud. Bonjour, chère Lynn Renaud. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous voici emmitouflé, mais vous allez voir, la chaleur humaine va vous permettre d'ôter votre manteau. Bon, pareil que vous voulez qu'on retire tout ce qu'il y a dedans. Non, je ne parle pas de retirer tout ce que vous avez sur vous, seulement dans les poches. Lunettes. Oui. Téléphone. Oui. 50 €. 50 €. Bon, moyenne nationale. Prenez-les, filles, on sait jamais. Est-ce qu'il est vrai ou pas? Si vous êtes passé par la Côte d'Azur, il est peut-être faux. La petite pierre porte-bonheur de ma maman. Petite bleue qui est cassée maintenant, mais que je garde précieusement. Je la touche beaucoup parce que je voudrais que tout se passe bien. Et elle me porte bonheur. Voilà. Mais elle ne vous quitte jamais. Alors, tu veux d'autres choses? Oui. Non, c'est tout. C'est tout. Un bonbon.
Oui. Pour Philippe, un oui. bonbon au miel. Pour Et Oui. voilà. Attends, bouge Pas de papier d'identité. Voilà. Carte d'identité. Des photos de famille. Non. Bon, ben, vous pouvez reprendre tout parce que nous, on vérifie, Non, on mais peut surtout faire une chose. on barbote pas. Hein. On va surtout couper le téléphone. Ah oui, parce que ça Ça, crée- Philippe, vous le faites toujours, ça vous crée aussi. un- Alors, voici donc Lynn Renaud, après 30 années, je le rappelais tout à l'heure, consacrée et de façon tout à fait réussie et parfois triomphale au théâtre et au cinéma, revient à la chanson. Ça vous a vraiment beaucoup manqué, la chanson? Pas quand j'ai pris la décision d'arrêter. Il fallait pas que ça me manque, sinon Non. je n'aurais jamais pris la décision d'arrêter. En plus, un film, une pièce de théâtre sont des entreprises importantes, gratifiantes. Mais ça vaut pas la chanson quand on l'a dans le sang et quand on a commencé avec. Mais c'était pour moi, c'était terminé parce que probablement trop longtemps de musical. Il y avait quand même, j'ai commencé, j'avais 17 ans. Et j'ai décidé d'arrêter le musical, j'en avais 51. Donc, ça faisait quand même un beau parcours, un beau bail. Et puis, j'avais envie d'aller vers autre chose, d'aller vers, comme je l'ai dit dans le dernier soir au Casino de Paris de la revue Ah Paris-Line. bah ça, on va parler de tout ça parce J'ai que d'autres cartes à il y jouer. en a Je eu. voudrais Dites donc à me propos, laisser le temps de le faire. est-ce que vous avez fait un jour le compte de toutes les marches que vous aviez descendues quand vous étiez meneuse de revue? Non, je n'ai pas jamais fait ça, non. Mais tous les soirs, vous en descendiez combien? combien au casino? Je ne sais pas combien au Casino de Cinquantaine. Paris. Il y en a bien une trentaine au Casino de Paris, mais c'était Mais dans on- la revue de... Il fallait avec les monter et les descendre plusieurs fois. monter derrière, monter descendre, derrière, descendre devant. Oui, Oui. d'accord. Mais c'est curieux parce que le destin, c'est quand même étrange. J'ai toujours eu le vertige. En haut de l'escalier, j'avais le vertige. Et là où j'avais le plus le vertige, c'est quand on est dans les cintres sur la balancelle. Oh là, Et je pouvais jamais regarder en bas ce qui se passait. Je regardais droit devant moi. Alors Enfin. pourquoi la rue Washington sert-elle de décor à ce CD? Eh bien, Philippe, parce que je retourne à mes 17 ans, la première fois que j'ai signé mon contrat de disque avec Loulou Gastet, c'était au 14 de la rue Washington. C'est là où il avait ses bureaux. Et c'est là où il avait son édition. Et puis après, bon, je ne savais pas qu'il allait devenir mon Pygmalion et 5 ans plus tard mon mari. Et là maintenant, 30 ans après, je retourne à l'enregistrement. Je n'y suis pour rien, on m'amène 10 rue Washington. Alors j'ai pensé que c'est de là-haut, lui m'avait envoyé le signe en disant « Tu as bien fait, fais-le cet enregistrement ». Et maintenant qu'il est fait, je suis très heureuse de l'avoir fait. Et qu'est-ce qu'il a fallu vous dire pour vous inciter à revenir à la chanson? Allez hop, au turbin. Ça n'a pas été dit comme ça, mais ça veut dire ça. Quel est le secret de votre extraordinaire tonus? Une discipline de vie? Les gènes de ma maman, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, mes origines du Nord. C'était 3 femmes battantes, solides. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas non plus nos faiblesses, nos chagrins, On est KO, mais on tape du pied. Et un petit coup de champagne de temps en temps aussi? Oh, plus que ça. Voilà. Attendez, un petit coup de champagne, un petit coup de Porto, j'adore le Porto. Voilà. Et alors surtout qu'on a fait beaucoup de publicité sur le Porto, un Porto par jour et une cigarette par jour. C'est ce que je fais, puisque Jeanne Calment faisait ça, ça lui a réussi. Pourquoi pas moi, hein, voilà. Est-ce que vous pensez qu'à partir d'un certain âge, on n'a plus d'âge? J'ai jamais pensé à l'âge. C'est drôle, ça a toujours été un problème, plus pour les autres que pour moi. Je n'ai jamais pensé à l'âge. Non, mais quand il y a des je n'y anniversaires, pense pas. des anniversaires importants sur lesquels tout le monde focalise, on passe 50 ans, 60 ans, 70 ans, toutes les décennies, il se passe quelque chose, non? Mais bien sûr, mais le terrible, je pars d'un autre principe, tous les ans, j'ai des amis qui disent c'est fini.
j'ai 50 ans, je ne fêterai plus jamais mon anniversaire. Je pense qu'un anniversaire, ça doit se fêter chaque année parce que merci d'avoir un an de plus. Vous croyez qu'Yves Montand n'aurait pas aimé faire quelques années de plus, il n'avait que 70 ans? Mon ami Jean-Claude Brialy, il aimerait fêter un anniversaire de plus chaque année. Donc moi, tous les jours, c'est merci. Un an de plus, merci mon Dieu. C'est une victoire. Ça fait 82 ans que je dis merci. Qu'est-ce que vous faites jusqu'à 3 heures du matin? Ah, Philippe. Non, mais la question n'est pas Parce- indiscrète, c'est la réponse qui peut te... Pas ce que vous croyez, pas ce que vous croyez. À 3 Oh, ne heures... nous enlevez pas nos illusions. Macha, à 3 heures du matin, j'attends toujours que le sommeil vienne. J'ai pris mon Stilnox, j'ai pris le quart d'Exomil. Je regarde la télé, il n'y a même pas une émission qui arrive à m'endormir. Ah oui, parce que pourtant, il y a des trucs Alors, drôlement soporifiques. Hein. Eh bien, vous savez ce que avant, je comptais les Marouani. Avant, je comptais, il n'y a plus de Marouani. Ah, il y en a un ou deux encore, plus quand même. beaucoup, ils sont plus nombreux, Plus donc assez. on ne peut plus compter les Marouani. Qu'est-ce que je compte? Je parle au Seigneur, je parle aux miens, je parle à mes absents, je dis faites que je dorme. Ils ne m'entendent pas bien de là-haut. Alors voilà. Non, j'ai vraiment beaucoup de problèmes avec le sommeil. Mais ça ne me fait pas manquer d'énergie. Et il n'y a pas certains livres qui vous endorment? Non. Même pas? Non. Ah, parce que vraiment, hein, il y en a... Enfin bon, je ne donnerai pas de titre, mais ça devrait être remboursé par la Sécu. Est-ce qu'il est raisonnable d'avoir programmé pour les semaines, les mois prochains, un film, un téléfilm et l'Olympia? Ça fait beaucoup de choses pour une seule femme. J'en ai vu d'autres. Non. Un film, un téléfilm, l'Olympia. Je fais un téléfilm au mois de mars. Mais j'ai janvier, février, j'ai décembre. Attendez, je commence déjà à répéter depuis un moment quand même. Et puis après. Et puis l'Olympia. L'Olympia, mois de mai. Alors là, il a fallu avoir des chansons. C'est vous qui avez demandé à Patrick de Carolis une chanson ou c'est lui qui vous l'a proposé? Non, c'est tout pour ce disque et le destin. D'abord, je ne savais pas que j'allais enregistrer. J'avais dit non, bien entendu. Hervé, mon collaborateur, demande ça depuis plus de 2-3 ans. Et j'ai dit non. Et à partir de là, je m'étais réfugiée justement vers le matériel en disant je ne veux pas enregistrer mes anciennes chansons. Comme tout le monde sait que je ne chante plus, vous n'allez pas recevoir de chansons. Donc, ils ont fait comme ça en souterrain partir le bruit, la rumeur que j'allais faire un album. Et les chansons sont arrivées. 2 chansons. Et les chansons oui. sont arrivées. Oui. Et un soir, Patrick de Carolis m'avait donné son livre de poésie qui était très beau. J'ai dit, si tu as une poésie qui pourrait faire une chanson. Et il m'a dit, j'ai jamais écrit de chanson. Et je lui ai dit, take your time. Et du coup, Take Your Time, il lui a donné l'idée d'une chanson qu'on a Traduisez quand même pour Philippe, hein, ça veut dire prenez votre temps. Prends ton temps. Oui, et puis alors- finalement, ça s'est appelé Ne presse pas le pas. Oui. Ah bah Il y voilà. a beaucoup de chansons bilingues, hein. Donc j'ai pas tout compris, forcément. Mais vous avez toujours été bilingue et ça vous a servi à Vegas. Hein. Disons, quand j'étais enfant, j'étais douée pour peu de choses. J'étais douée pour la gymnastique, la musique et puis l'anglais. Parce que j'avais une femme, Madame Godon, qui était professeure d'anglais et elle savait vraiment me faire travailler et ça m'a servi. Les 3 choses m'ont servi. La gymnastique, ça m'a bien aidé. L'anglais aussi. Vous avez la été musique majorette, aussi. non? Non, j'ai pas fait majorette, non. Non. Il y en avait dans le Nord. Pourtant, dans le Nord. Ah bah dans le oui, Nord, il y en a beaucoup. Il y a des Mais majorettes. vrai, oui. quand on a l'oreille J'ai musicale, fait- on est doué pour les langues. Pareil. Mais enfin, il faut m'entendre parler anglais quand même. Quand je parle C'est comme Jacques anglais. Chirac ou pas? Un jour, à Las Vegas, j'avais donné une réception pour Maurice Chevalier. A farewell party. Et la télévision est là. Maurice est interviewé. Après Maurice, c'est mon tour. Et il me regardait,
Et il dit à la caméra, eh bien, quand j'entends Lynn parler anglais, je réalise que je parle vraiment bien. Pourtant, il avait un accent Il avait un coupé au accent très couteau. fort, hein. Le mien était pire. C'est la partie de tennis que nous allons disputer ensemble. Partie simple où les balles correspondent aux questions et aux réponses. Et c'est Macha Merrill qui va arbitrer la rencontre. Allez, Macha. Voilà, vous allez voir, c'est très simple, hein, et pas méchant du tout. Mais que t'es la jolie jambe, Macha. Wow. Mais elle a des jolis toux, Macha. Dis donc. Ah, je suis bien placé là. Ah oui, tu es juste en face. Hein. Je te ferai des petits appels de phare. Lynn Renaud, à partir de quelle baisse de température fermez-vous votre fenêtre avant de dormir? Peut-être à 0. À 0. Oui, je Autrement, dors. fenêtre ouverte. Fenêtre ouverte, oui. Ah oui. Bravo. Ça aussi, ça fait partie de Et votre c'est hygiène de vie. terrible. Oui. Personne vient. Ouais, pour Madame Lynn Renaud, pour sa franchise. Mais ça va venir, ça va venir. Faut Vous pas perdre souvenez-vous espoir. de la voiture à bord de laquelle vous suiviez le Tour de France à l'époque de ma cabane au Canada? En 1950, oui. C'est une drôle de voiture. Hein. Oui, c'était encore une idée de Loulou. La cabane au Canada, en 49, tout le monde connaissait, on n'entendait que ça à la radio. Même nous, on n'en pouvait plus dans la voiture, on n'entendait que ça. Mais les gens ne connaissaient pas du tout mon visage. Et c'est Loulou qui a eu l'idée, il n'y avait pas la télévision, il a dit, écoute, on va faire le Tour de France en voiture. Et donc, il m'a amené, j'étais au balcon, il klaxonne pour que je voie la voiture avec laquelle nous allons faire le Tour de France. Qu'est-ce que je vois? Un châssis Simca. Je dis, on va faire le Tour de France, là, comme ça? Non, il a fait faire par des constructeurs une cabane au Canada. Des rondins de bois. Et alors, c'était un des étés les plus chauds. On a fait le Tour de France. J'ai fait le Tour de France debout dans la voiture, comme le général de Gaulle, comme ça. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que j'avais mes pieds. J'étais debout dans une bassine d'eau pleine de glace. Tellement il faisait chaud. Très bien, un petit point pour Madame Lynn Bon, on Renaud. peut même mettre un gros Deux, point. allez, hein. va. Gros point. Avez-vous assisté à l'historique jeté de petites culottes de Madonna en 1987? Est-ce que vous avez vu ce jour-là Jacques Chirac s'en saisir, comme la légende le prétend? Non, j'ai pas assisté à la scène. Et est-ce que c'est vrai? On Non, n'est j'ai pas vu, mais j'ai trouvé ça bien, moi. Oui, c'est Il lui bien. a offert. Oui, écoutez, Oui. Oui. Mais elle chantait pas, Pas elle lui a vous, offert ça, son je- bureau. La rumeur a C'était dit très que rigolo. Jacques Chirac ça prouve que la présidente de la République avait avait, de l'humour. reçu une de ses petites culottes, à moins que Madonna lui en ait fait don, et qu'il l'avait dans son bureau. Mais Bernadette n'a jamais été au courant. Hein. C'était à Non, l'époque je du crois féminisme, que on jetait nos il y culottes avait et nos pas- soutiens-gorge. je suis souvent allé dans le bureau de M. Chirac. Je n'y ai jamais vu de petites culottes. Non, mais je crois qu'il y a le Jamais. drapeau français, il y a le drapeau Il y a de le l'Europe, drapeau mais la français. culotte est dans le tiroir. Hein. Il y a la photo de son petit-fils et de ses enfants. Et bien entendu, la photo du général de Gaulle. Très bien, un point pour Madame Renaud. Et pas pour vous, en fait. Oui, pas oui, hein, encore. parce que nous, on est appelés à se revoir quand même. Hein. Moi, je serais toi, Macha, je mettrais un point tout de suite. Attends, pas là. tout de suite. Ouais. Est-ce que vous avez critiqué le Téléthon parce qu'il pouvait concurrencer le SIDAction? Non, c'est pas ça que Pierre Berger a voulu dire. Le Téléthon est un rendez-vous de tous les Français, de la générosité des Français, une fois par an. Et il y a des causes très, très, très importantes, beaucoup d'artistes d'ailleurs. Chaque artiste a une cause. Et ce que Pierre Berger demandait, et il a raison, c'est qu'il se passe un événement comme ça, peut-être une fois par an, mais que ce soit mieux partagé. Entre les différentes maladies orphelines, c'est ça? C'est parce qu'il y a ça, parce beaucoup de que maladies. après,
vous pouvez passer derrière, que ce soit avec les pièces jaunes, que ce soit avec l'émission pour les personnes âgées, quoi que vous passiez derrière le Téléthon. Il reste moins d'argent, évidemment. Il- Alors, les premiers comptes attestent que le Téléthon a rassemblé un peu moins de donateurs cette année. Vous pensez qu'il y aura plus d'argent pour le SIDAction? Non, pas du tout. D'ailleurs, le Téléthon, Alors, personne n'y il y a tout de gagnera. même la crise dont vous ne parlez pas, Philippe. La crise agit beaucoup sur toutes les œuvres caritatives. Partout. Alors, 2 points pour Madame Lynn Renaud, en espérant que SIDAction fasse un grand succès. Et le Bouvarton, tu pourrais lui donner. Non, je lui donne Oui, c'est vrai, ça. Pourquoi êtes-vous généralement la dernière à quitter le théâtre où vous vous produisez? Parce que j'adore recevoir, puisque j'ai pas sommeil. Ah oui. Même après avoir joué une pièce, au contraire, le temps que l'adrénaline, ah là là, tombe, j'en ai pour un oui, bon mais moment. c'est là que j'ai bu du champagne dans votre loge. Hein. Il y a beaucoup de champagne dans alors, la loge de Lynn. champagne dans ma loge, je reçois les spectateurs qui veulent venir me voir, je les reçois. Et puis voilà, et après on fait la fête dans ma loge, j'ai toujours fait ça. Je donne un point à Philippe pour la bonne question, parce qu'il a été très quand même. informé. quand même. Et un Mais joli tu te point rattrapes, à hein. Lynn aussi. Ah bah, Dans ma loge, Oui, 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 Macha. absolument. Je suis informé par les machinistes qui ont droit à des heures supplémentaires grâce à l'accueil de Lynn Non, Renaud. cher Philippe. Tout le monde ne reçoit pas comme ça les Ils spectateurs. sont avec nous dans la fête, dans la loge, voyons. Oui, oui. Ah ouais, ils ont des heures Vous, sup et en Amanda, plus ils vous picolent. recevez- dis donc. Vous recevez Ah, des non, hommes, pas. vous. C'est bien. Je reçois pas d'hommes, pas de femmes, pas de personne. Non, non, moi, d'abord, j'aime pas qu'ils me voient quand je sors de scène avec le maquillage très Qui dégouline. exagéré, etc. De Non, près, y a ils me rien disent, voilà, qui ils vont me voir dégouline. moche. Et donc, moi, plutôt, j'ai envie de m'en aller vite fait, d'aller manger. Oh, allez, une petite bière pour les rugbyman quand même, non? Non, ça c'est l'hôtel. Est-ce que tu es une grosse mangeuse? Et puis tu sais, moi je suis très très sauvage, donc, vraiment je suis très très sauvage. J'admire les gens comme Lynn qui ont ce côté ouvert, social, hein, on s'embrasse. Moi je suis très sauvage, je me ferme ma clé. j'ai Pour pas les gens envie du de- Nord, ça, Jean Lefebvre était pareil. Oui. Hein, il recevait pendant des... Oui. Jean, il recevait pendant des heures après le spectacle. Et oui, c'est un peu. festif. Moi, je ne vais pas du tout contre la nature des gens. Ouais. J'aimerais bien être comme ça, mais secrète, je suis puis c'est sauvage. impossible. C'est impossible. J'ai besoin. Mais Jacques Viendriez dans Maillot ma est loge, pareil, vous prendrez sauf dans que les. Lui, il reçoit les spectatrices tout nus dans sa loge. Oh, Il y a longtemps, aussi je ne le fais fait, plus c'est ça. vrai que. Ça dure moins longtemps. Ouais, Non, puis il y a le fait aussi qu'il faut se dépêcher La parce que coupe est si on a pleine. une vie sexuelle, bon. Ah, c'est ça qu'elle veut dire. Elle est pressée non, d'entrer. mais Et vous, Macha? Moi, les deux. J'aime bien recevoir quand il y a des gens sympathiques. Mais il y a des emmerdeurs quelquefois dans les loges Oui, aussi. Hein. des fois, il y a des On veut emmerdeurs, s'en c'est débarrasser quelquefois. Et puis les soirs de général, il y a tous les gens du métier qui viennent plus ou moins ça c'est différent. hypocritement. Oui, dire Hein? des faussetés, Non, ça, des c'est mensonges. grave, ça. Ça, il y a il y avait ce merveilleux sketch de Jacques Villeray, vous savez, Le Dabadi. Ah oui, oui, oui. Et Jacques Jacques Villeray. Villeray qui lui dit mais écoute vraiment alors qu'est-ce qu'on est bien assis, qu'est-ce qu'on est bien assis. Et alors il faisait toute la galerie de personnages qui venaient le voir, mais à part ça tu fais autre chose dans la vie. Il y avait On aussi est un vite. sketch de Francis Perrin dans la loge Ah oui oui qui oui, se oui. démaquillait et puis il y avait un défilé des pseudo-amis qui lui disaient « Ah, c'est vraiment courageux ce que tu fais ». Oui, oui, on vous parle du décor, des Oui, on costumes, est- Oui, tout ça. mais qu'est-ce que c'est difficile autres quand on comédiens. va voir quelque chose, et que c'est la générale et qu'il faut aller voir les artistes, les metteurs en scène, les auteurs, et qu'on n'a vraiment pas aimé. C'est très difficile. Alors, qu'est-ce que vous il y a- faites J'aimerais trouver une formule. Si vous en avez une, Philippe, Oui, bah, ce vous qui êtes sera, spécialiste ce sera de mieux ce la prochaine genre, fois. de Allez, tout, oui. Moi, Vous j'ai une n'auriez pas- formule. Comment faites-vous quand vous allez voir et Eh que ben ça non. ne vous a pas plu? Quand j'ai pas aimé, je vais pas voir. Mais c'est un peu lâche. Hein. Ouais. Non, mais
aller voir des gens pour leur expliquer de façon embarrassée qu'ils ont été très bien, mais qu'on a passé un mauvais moment, c'est surhumain, ça. Ouais. Surhumain. À combien en est-on, Madame l'arbitre? On est à 6 points pour Lynn et un petit point pour vous. Est-ce que la longue parenthèse de Las Vegas reste un bon souvenir? Oui, bien sûr. Parce qu'on dit que c'est une ville inhumaine, que... Non. Moi, j'ai connu le bon moment de Las Vegas. Le Las Vegas actuellement ne m'intéresserait pas beaucoup. Qu'est-ce qui a changé? La quantité, chaque hôtel fait 6000 chambres. Écoutez, ce qui a changé, c'est que de mon temps, il y avait 150 000 habitants et 13 millions de touristes. Maintenant, ils sont 2,5 millions d'habitants et 40 millions de touristes. Nous faisions partie d'une communauté. On se connaissait tous, on se retrouvait. On avait chacun nos 2 spectacles par soir. Et puis après, on se retrouvait au Sands, qui est un des casinos juste là sur le C'était Las celui de Vegas. Sinatra, hein? Sinatra, Dean Martin, Martin, Louis Sammy Armstrong, Davis, Ella Sammy Fitzgerald, tout le monde se retrouvait après dans le lounge du Sands. Mais on n'était qu'entre nous. Et là, on passait des moments extraordinaires, vraiment. Donc ce Las Vegas-là valait la peine. Maintenant, c'est anonyme. Ouais, c'est Et vrai. puis, on ne s'habille plus maintenant. Oui, Ils sont avec des sandales, des jeans tout troués. Il n'y a plus. Ouais. Puis finir la soirée avec Céline Dion. Il y a plus. Ah ben Céline Dion, les spectateurs se plaignent puisqu'elle ne peut plus se laver. Un point nostalgique. Simplement les 2-3 Lynn, premiers Renaud, rangs. donc on est à Oui, ça va 7 pas au-delà. points Il paraît et qu'il y a un un point pour congélateur. pour qui Une dernière question avant les autres. Est-ce que vous avez pris vos distances avec la politique? Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus Chirac? Je reviens aux traditions de ma famille. C'est-à-dire que pendant tout le temps, même chez nous, on ne savait pas, ma mère ne savait pas pour qui grand-mère avait voté. Ça se passait dans l'urne et c'était comme ça toujours. Et je vais revenir à cette tradition familiale. Parce que vous vous êtes passionné pour la politique. Oui, c'est venu, comment dirais-je, tout naturellement. J'ai jamais eu l'impression de faire de la politique. J'ai tout simplement... on a toujours été gaullistes, nous, dans Vous le n'avez pas Nord. été tenté de faire de la politique vous-même? Jamais. On vous l'a proposé. Jamais. La culture. Non, là, Non, surtout non, jamais de politique. Alors ça, je peux dire jamais, non. Bah, vous faisiez partie... Attendez, j'avais mes convictions. Voilà. Bon. Que vous ne J'avais- cachiez pas. J'avais mes convictions. Elles étaient fortes. Moi, je suivais le mouvement gaulliste. J'ai suivi Chaban, j'ai suivi M. Pompidou et j'ai suivi M. Chirac. Voilà. Ensuite, il est arrivé en 95. Et pour moi, maintenant, je n'ai plus envie de... Non, je n'ai plus... Franchement, j'ai toujours fait ce dont j'avais... Vous irez voter quand même. Ah ben, je vais aller voter, ça, Ah c'est bah oui, sûr. ah bah oui. Mais ça sera dans l'urne. Enfin, Mais pas dans les l'isoloir, journaux. dans l'isoloir. Voilà. Bien, ben, pour conclure, un point chacun, donc 2 points à Philippe et 8 points à Lynn. Voilà, c'était un beau score de Lynn Renaud qui jouait au tennis des grosses têtes pour la première fois. Et merci à Madame l'arbitre qui descend gracieusement de ce promontoire où nous avons eu un on a eu joli les guiboles, aperçu hein. de sa plastique. Un beau point de vue. La T'es robe est content? transparente. T'as La vu, robe t'as est vu, transparente. t'as vu? Oui, elle n'est pas doublée, la robe. Qui a dit « Je composerai jusqu'à la décomposition Oh, c'est Beethoven. C'est Gainsbourg. ». C'est Gainsbourg. Bonne réponse de Macha Méry. Quelle belle phrase. Ah oui, Ouais. je dépose. Ah, mais il avait des Il en a trouvailles. dit. Hein. Oui, il aurait pu écrire des chansons, ce Surtout que garçon. c'est Clara. malheureusement, c'est vrai, il est parti dans un sale état quand même, il faut bien Bah, dire. hein. mais Alors, je crois quand que on a c'était- su que vous nous faisiez l'amitié et l'honneur de nous rejoindre, avec Éric Laverdin, nous avons fouillé fébrilement la sonothèque des grosses têtes et on a retrouvé une anecdote de Carlos sur vous. Oh, vous savez, l'autre jour, j'étais avec Jean-Jacques Debout, rencontre Lynn Renaud. Et Lynn Renaud lui dit « Oh, Jean-Jacques, il faut absolument que tu m'écrives une dernière revue, mais il faut que je trouve le titre de la revue et un tube. » Il dit « Lynn, j'ai les deux, ça va s'appeler Vaseline. » Oh,
Oh là 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 là, c'est une Magnifique. Mais il y a eu pire que ça c'est rien, ça c'est Carlos qui invente. Mais j'ai eu droit à tout ça. À vas-y, Lynn, tu me fais de la peine ici, Lynn. Oh là 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 là. J'ai droit à tout, vous le savez bien, vous étiez un des partants là. Allez, on y allait, hein. Oh là là. On tire à la ligne. Ah, j'y ai eu droit à lui alors. C'est vrai. Ah ouais. Ah oui, je veux dire, pardon, on demande pardon. Mais Oui. je n'ai cessé de vous demander pardon. Ligne de Et quand chance. vous me l'avez accordé, j'ai été le plus heureux des hommes. C'est vrai. Elle c'est n'est pas vrai. rancunière, hein, vraiment. Alors, Happy Birthday, la vie. Happy Birthday, la vie. Ah, ah. Ça, c'est une trouvaille parce que, Quoi bon, ça, j'ai compris. Et puis, mes amis, mes amours. Mes amis sont mes amours. Ça, c'est de Mes qui, amis ça sont Qu'est-ce qu'il mes a écrit Chamfort. Chamfort. Oui. Eh bien, attendez, je crois qu'on l'a. Les battements de mon cœur sont les pas dans lesquels je vais mon chemin. Le meilleur des docteurs, c'est que la vie soit belle et que le ciel soit bien. Une chanson italienne me tournerait la tête, que ça ne m'étonnerait pas. Ces chansons-là me viennent comme un grand jour de fête. Avec vous près de moi, mes amis sont mes amours, mes amis sont mes... Bravo. Alors, la voix n'a pas changé du tout, hein. Il a beaucoup de talent, Chamfort. J'ai eu beaucoup de chance dans cet album de recevoir vraiment des petits bijoux. Il y a Michel Delpech qui m'a écrit Les torrents d'amour. Il y a Julien Clerc qui a mis de la Il y a musique. Biolay qui sous vous a envoyé une Jean-Loup. chanson que vous n'avez pas chantée. Pourquoi? Biolay m'a envoyé une très jolie chanson qui s'appelle Ton cœur est dans le mien. Et vous Le l'avez texte- chantée? Non. Le texte était magnifique. Et je n'ai pas chanté cette chanson parce que elle ne me méritait pas. Oui, Elle était trop belle? non, elle n'était pas trop belle. Elle avait quelque chose avec lequel j'ai toujours eu des difficultés. J'adore le Blue Note, mais le Blue Note, ce sont des bémols. Et là, c'était une gamme descendante de bémols. Et cette chanson était magnifique, mais je n'étais pas l'interprète pour cette chanson. Je l'ai expliqué à Benjamin, qu'il a fort bien compris. Et il m'a dit une chose, il m'a dit, j'aurais dû vous la prendre moi-même. Et vous, oui, mais c'est remis. Ah, vous êtes allergique au bémol. Oui, il n'y a pas qu'à ça d'ailleurs. Un autre témoignage de Daniel Russo. Vous vous souvenez de Daniel tout à Russo, comédien formidable. Il s'était souvenu ici, de façon un peu pitoyable, d'un tournage avec vous. Il y avait une scène où j'emmenais Lynn sur une dune et j'avais vu deux amoureux qui partaient faire l'amour. Donc ils étaient censés faire l'amour et j'emmenais Lynn en haut de cette dune en lui montrant ce couple qui faisait l'amour. Ça m'excitait et je violais Lynn sur la dune. Et le metteur en scène me dit, essaye d'y aller franchement, qu'on n'en fasse pas 20. Quoi, voilà. Ah ouais. Voilà. Et alors, je dis, bon, d'accord. Alors, on dit moteur. Et le couple, surtout que Lynn, voyant le garçon, lui dit, dis donc, il est bien bâti, celui-là, en voyant le type qui allait faire l'amour, pendant que nous, on allait le regarder, quoi, avec cette fille qui était sur le sable. Et donc, il commence, et on dit moteur. Et bon, je lui dis, regarde. Elle regarde, et je regarde Lynn, et je la retourne. Je lui saute dessus pour la violer. Et au moment de nos ébats comme ça, je sens, on est en haut de la dune, et je sens qu'on commence à glisser du haut de la dune. Et d'un seul coup, Lynn était allongée dans le sable. Elle part à l'envers. Et je vois la tête de Lynn qui s'enfonce dans le sable. Je suis sur elle. Et j'ai juste eu le temps de la relever. Comme ça. Où elle est vraiment, alors là, elle était pleine de sable. Et on a coupé, bien entendu. Et Lynn a eu un joli mot en disant, les enfants, il y a tout à refaire. C'est un métier dangereux que le vôtre, hein?
Mais il la raconte bien, c'est vrai. Mais j'ai trouvé que pour une fois, la scène était trop courte. Mais ce qui était beaucoup plus drôle, c'est qu'effectivement, il y avait un couple de figurants qui étaient là-bas, très loin sur la plage, et ils devaient s'arrêter quand le metteur en scène dit « couper ». Le metteur en scène avait beau crier « Coupez ! Coupez !» Il continuait. Ou il n'entendait pas, ce qui est fort possible. Ou bien ils ont passé un bon moment, quoi. Mais avec Daniel aussi, quand j'ai dit il y avait tout à refaire, tout le maquillage, me laver la tête, tout à refaire. Et on a recommencé, c'était bien. Question de Madame Clément. En 1993, quelle chanteuse française a créé l'événement en donnant un concert gratuit sur les lieux de la catastrophe de Tchernobyl? Mireille Mathieu? Non. Française, Tchernobyl. Patricia Cass. En 93, il y avait... Patricia Cass? Oui, j'allais dire Patricia Cass. Bonne réponse de ma chère Meryl, confirmée par Lynn Renaud. Comment êtes-vous devenue la marraine de Johnny Hallyday? Grâce à Aimé Mortimer. Je ne sais pas si c'était... Tout à fait au début de sa carrière. Oui, c'est-à-dire que... Sa première télé. Il n'y avait que l'ORTF à l'époque, avec une seule chaîne de télévision. Et elle était en avance sur son temps, Aimé, puisque, en somme, c'était comme Starac maintenant. Ça s'appelait l'École des vedettes. Absolument. Et elle faisait un pré-choix de chanteurs ou de chanteuses. Et puis, nous, on restait à peu près avec 8 ou 10 candidats à choisir. Nous étions avec les techniciens. Le candidat ne pouvait pas nous voir. Et dans ces 8 candidats est arrivé un jeune garçon. Avant qu'il dise quoi que ce soit, il avait un tel charisme, d'une telle beauté, un tel charisme. C'était vraiment une star. Le tout est de savoir comment il chantait. Puis quand il s'est mis à chanter... Voilà, c'était Johnny et je suis devenue sa marraine. Et alors là, on s'est tellement fait engueuler. La moitié de la France, toutes les... Oui, c'est fou. Lynn Renaud, comment une femme équilibrée, vous avez présenté ce garçon qui se traîne par terre. Et à l'autre moitié, c'était on n'a pas compris son nom, comment s'appelle-t-il? Est-ce qu'on peut avoir une photo? Et Loulou avait cette phrase magnifique, il n'a pas créé l'indifférence. Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, en fait, il a chanté avec sa marraine dans le disque qui vient de sortir. La première fois en 50 ans que nous faisons un duo, Johnny et moi. Et là c'est le dernier en date. Oui. Sur une... Ça s'appelle Le Monde Merveilleux. C'est un standard américain de Louis Armstrong, Wonderful World. Johnny a demandé à Michel Mallory de faire l'adaptation. Mais il subsiste quand même des phrases dans une langue étrangère. C'est sûrement de l'anglais. Oui, c'est de l'anglais. De toute façon, pour moi, toutes les langues sont étrangères en dehors de la mienne. Hein. Voilà. Et puis, il y a eu un autre duo, celui-là avec Mylène Farmer. Alors, la rencontre est plus récente, mais elle est également importante. Oui, parce que Mylène, justement, elle est très secrète. Très secrète. Et aussi, c'est quelque chose qu'il faut respecter parce que c'est vrai, elle ne se crée pas, ce personnage. C'est pas un procédé. Non, elle est comme ça. Là, ça y est, elle s'est livrée dans un match, je crois, on la voit en détail, bien photographiée. Les photos de Nathalie Reims. Oui, les photos de Nathalie Reims. Enfin, elle donne pas beaucoup d'interviews. Non, elle n'aime pas ça. Vous avez essayé de l'inviter ici, elle ne veut pas venir? Elle m'a dit dans une 50aine d'années, elle réfléchit. Mais j'ai réfléchi 10 ans quand même. Il faut lui dire que Lynn est venue, ça peut aider à... Oui. Lynn Renaud Elle est merveilleuse, elle est absolument merveilleuse. C'est une femme très intelligente, une grande érudition et un instinct formidable. C'est une femme rare. Vraiment Voici rare. le duo avec Mylène Farmer.
se dire on est KO de leur jeu, de leurs maudits. Like an old miracle, tu m'as vu grandir. Tu es là, parfois de dos, grave et un peu triste. J'ai beau oui dire qu'ils sont chauds, mais tout remettre à zéro. Jolie chanson. Duo, inaugural, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Non. Non. C'est une parenthèse, cet album. C'est pas un vrai retour. Non. 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 C'est une parenthèse avec laquelle je suis très heureuse. Oh, dites donc, on a retrouvé quelque chose qui va vous faire beaucoup rire. Qu'est-ce qu'il a trouvé encore? Ah, écoutez. Un jour où Jean-Claude Narcy occupait votre fauteuil, lui est revenu en mémoire un soir où il présentait le journal télévisé. Et c'était pas n'importe quel soir, c'était un soir d'élection présidentielle. Vous aviez conclu ensemble un petit marché. Pour une présidentielle, pour celle de Chirac. Je déjeune avec Lynn Renault quelques temps avant. Elle me dit, mais toi, tu présentes le journal ce soir-là, tu vas savoir avant tout le monde. Alors, si je t'offre un stylo, est-ce que tu me fais un signe avec mon stylo? Je lui dis, tu peux m'offrir un stylo, moi c'est gentil à toi. Et elle me dit, tu vois là, tu tiens le stylo en haut comme ça, si c'est bon pour Chirac, si c'est pas bon, tu le poses sur la table. Et effectivement, et elle était dans une salle avec Grégory Peck, et donc le journal commence, mais avant l'élection, on le prend à -5 pour qu'à 20h, pile bon. Et donc, Chirac était élu et je brandis le stylo. Et Grégory Peck hurlait, le stylo, le stylo, le stylo. C'est vrai. C'est vrai, hein? Ah bah, c'est vrai, mais c'était complètement idiot parce qu'il y avait Madame Chirac, Claude, il y avait Jérôme Monod, il y avait Grégory Peck et sa femme, on était une dizaine. Et donc, il n'y a qu'une personne qui sait que c'est Chirac qui va gagner. On voit arriver l'image et je vois Jean-Claude Narcy avec le stylo à la main. Et dans cette pièce, je fais « Ah, ça y est !» Et Bernadette me dit « Qu'est-ce qui vous prend, Lynn ?» Bon, je sais pas, j'ai comme une intuition. Ah, dites donc, la cerise sur le gâteau, c'est Berlusconi. Alors, on pouvait croire qu'avec les préoccupations politiques qu'il a, il se détournerait de l'éternel féminin. Pas du tout, pas du tout. Il a fait savoir que même aujourd'hui, il était disponible pour effectuer lui-même la sélection des hôtesses dans le TGV et dans les compagnies d'aviation. C'est ce qui s'appelle ne pas en perdre une rame. Alors, mais, moi, il me fait C'est rigoler. fou quand même. Ah non, mais c'est une obsession. Mais je pense Et qu'il alors, fait s'il ça. va en Angleterre et qu'il se livre à la même sélection, il risque de tomber demain sur Richard Branson, qui, à la suite d'un pari perdu, va se transformer en hôtesse de l'air. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est très, très drôle, ça. Il va ressembler aux hôtesses d'Air France. Ouais. dis donc. Mais il était, Oui, la même barbe. il Moustache était en et photo tout, oui. l'autre jour, vous l'avez vu, Berlusconi était en photo à Sochi avec Poutine Ah ouais. et Medvedev. Et alors ils descendent de l'avion, alors les autres ils regardent les photographes, et le seul qui mate l'hôtesse de l'air de l'avion, c'est Berlusconi, il est là. Il faut quand même dire un mot de l'odieuse agression dont La a reine été a été- victime prince Charles. notre Camilla. idole, Oui. Camilla. Oui, on lui a jeté du yaourt. Alors attendez. Ça fait longtemps Est-ce que ça c'était m'était pas vraiment arrivé. du yaourt? Attendez, reconstituons la scène. Londres est en pleine manifestation d'étudiants qui protestent contre le relèvement des Ils ont droits raison. d'inscription Ah, on verrait aux pas ça. universités. Trop cher. On verrait pas La ça police chez nous. est distancée. Ils n'ont pas fermé les vitres de la Rolls parce que Ah, bon. fait chaud à Londres. Oui. Il fait chaud. Camilla, elle est horride. Hein. Alors, il tombe sur des manifestants. Il y en a un qui a un grand bâton. Il passe par la portière. On lui dit qu'est-ce que vous faites? Il dit je vais essayer de chatouiller les côtes de Camilla. Et il arrive, hein. Il Enfin arrive. avec le bâton. Hein. Ouais. On les voit, ils sont apeurés. Hein. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'ils allaient foutre dans Ah une oui. manif? Mais ils allaient au mais non, mais théâtre. elle allait au Ils théâtre. savaient bien quand même qu'il y avait des J'ai vu la manifestants. pièce, elle allait au Les services de Palladium voir renseignement anglais ne Sister sont Act, plus ce c'est qu'ils génial. étaient. Oui.
Non, mais Ils sont les même flics pas au étaient courant pas- qu'il y a Avec une une manif en Rolls de ville. 40 ans qui peut pas Ah bah, braquer, il est pas obligé, il peut pas aller en accélérer. taxi. Dont la clim est attends. en panne. Le plus triste, c'est l'état de la Rolls. Ah oui. Ah ouais, oui, Oh, ils ont écoutez, cassé c'est pas une bon. vitre. alors Casser une maculé, Mais c'est assez incroyable, une l'antenne Rolls, ils ont cassée, beaucoup de une mal. vitre Qu'est-ce qu'il y a cassée, Ils ont la maculé peinture Camilla endommagée. Ah bah c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit Charles elle était déjà Enfin, maculée. c'est- Ah ouais, ouais. Non, c'est très triste. Ils ont pas de peau avec les voitures. Elle, c'était la Mercedes. Lui, Ah c'est ouais, la ouais. Rolls. C'est pas. Et c'est puis très des dur. nouvelles de Charlène et d'Albert. Oui. Alors, ils ont touchant. fait savoir aux chaînes de télévision françaises qui étaient candidates à la retransmission en direct de leur consentement que ça irait chercher dans les 400 000 euros. Ah Ah, quand même. Oh. C'est pour Ah oui, Stéphane donc Bern. faut une grosse chaîne. Faut Oui, une grosse oui. chaîne. Bah oui, ça permet Alors, de payer le buffet. Il paraît que c'est un peu supérieur au budget des chaînes. Des chaînes, oui. Et les choses en sont là, mais on va pas nous priver de ça. Oh bah peut-être que France 3, Rhône-Alpes pourra peut-être payer, je sais pas. Et puis TF1 a lancé une petite annonce pour recruter des personnes traversant une période difficile au sein de leur couple. C'est tout le monde. Ah, Alors, oui, tout le monde, c'est tout le très monde. dur à trouver ça. Il faut que ce soit de préférence des cocus parce que c'est plus drôle. Et que. C'est pas ça qui manque. Hein. Non, mais enfin, ils sont pas toujours au courant. Et donc, Ils gèrent ils ça, auront hein, le je vous droit, remarquez. ils auront le droit de faire une émission de télé-réalité où non seulement ils toucheront un petit cachet, puisque maintenant c'est obligatoire, mais encore on leur présentera des partenaires de rechange. Ah, C'est ça ce fait qu'on appelle un agence, peu une alors. agence Pour se matrimoniale venger. à la télé, quoi. Vous avez l'adresse pour s'inscrire Moi, mon ex italien, il vient de m'annoncer qu'il va être papa. C'est vrai. Oh, bah, dis donc. Et alors, ça t'a fait quelque Ben, chose ça lui a fait Ouais. un choc. Je C'est l'ai vrai trouvé tout ébranlé, moi. Ouais. C'est vrai, hein? Il s'est marié ou ça sera Non, Non, mais- il a mis une gonzesse enceinte qu'il a rencontrée cet été. Visiblement, elle prend pas la pilule. Oh Et là toc, là. eh, voilà. Il lui a Et il bombé va la être guérite, papa d'une quoi. petite fille. Et il est tout content de m'annoncer ça. Oh. C'est Manuel qui vous. Oui, oui, le Oh là bel là là italien. Vous vous rendez compte Ouais, là, prenez un intellectuel la prochaine fois. Prends On un peut pas voir le digital. dos tourner 5 minutes. Ce qui veut dire que la semence était bonne quand même, hein? J'ai toujours pensé. Mais T'es enfin, passé à j'ai côté, pas- toi, dis donc. Hein. Ah ouais? Bon, Tu vois pas que tu arrives avec deux jumeaux, là? Bon, non, mais enfin, c'est bizarre qu'il m'appelle moi alors que je l'ai largué depuis 2 tu ans vas pour peut-être être m'annoncer marraine. la bonne nouvelle. Ouh, je vais Peut-être être que. papa. Oui, vous serez Marraine. marraine. tu seras Oui, peut-être c'est ça. marraine, C'est qu'elle a Oléron. fait Amanda aussi. Non, c'est vas moi lui je amener suis des pas du tout pour dragées. ce genre Il va de. peut-être l'appeler Amanda. Oui, c'est ça. ouais. Les petits boulots. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. On avait, quand j'étais petite fille, on traînait l'estaminet, c'est le bistrot, le bistrot du petit village. Et évidemment, j'aidais ma grand-mère. Alors, le petit boulot que je faisais là, Il avait des verres. je lavais quoi. les verres au Ah fond oui. du comptoir. Et puis je servais à Puis boire. dans le Nord, c'est un rude travail parce qu'on lève bien le coude. Hein. Oui, oui. Oh, il n'y a pas que dans le Nord. Il n'y a pas que dans le Nord. Le premier baiser. Quel âge? C'est tout. 7 ans. 8 ans. Oh oui, peut-être. mais c'est très chaste comme baiser à ce moment-là. hein. 7-8 ans, oui. Le premier. Le Oui, premier. ah oui, oui. Vous jouiez Le le premier, Sérieux, enfin. vrai. Oui, ah, Le- est-ce que c'est un vrai baiser? Pas mal, hein. Pas mal. Vous jouiez au docteur ou pas? Eh bien, c'est venu. J'étais très amoureuse d'un garçon qui était un peu plus âgé que moi. Je crois que j'avais 8 ans. Il devait en avoir 12, donc je l'intéressais pas vieux, beaucoup. Et puis, quand même, là, je vais lui amener quelque chose de tout cuit, encore dans mon expression, à Philippe. On faisait du patin à roulettes ensemble. Et vraiment, il me plaisait beaucoup. Alors, on a fini on va dans la cuisine. C'était chez ma tante qui avait un estaminet juste à la frontière belge. Et puis, on était en plein mois de juillet, il faisait très très chaud. Et je ne sais pas, il était assis sur une chaise dans la salle à manger. Je ne sais pas ce qui me prend. Je vais sur lui, je me mets sur ses genoux, je lui attrape la tête et je l'embrasse sur la bouche très fort. Ma mère entre et elle me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je lui dis « Eh bien, je suis en train de lui souhaiter un joyeux Noël. »
On devait être le 15 août. Ah, c'était du patin à glace. C'est un viol, c'est presque un viol, c'est un baiser C'est très volé. tôt, 8 ans. Baiser volé, ça. Ah oui, hein. c'était vol. Parce que je lui plaisais pas du tout. En plus. J'étais trop petite fille. Incroyable, mais ça m'est arrivé. Oui. T'es invité par Eugène Chaplin, qui avait le festival de la comédie à Vevey, le festival Chaplin. Et donc, c'était l'année où sortait le film Chaplin avec Bob Downey, Robert Downey. Nous sommes invités, nous partons, il y a Dominique Besnéard, quelques personnes avec moi, Robert Downey, nous partons à Lausanne pour ce festival. On est dans le train, évidemment, il y a d'autres passagers que notre groupe à nous, et en face de moi, de l'autre côté de l'allée, en face de moi, monsieur de ma génération, pas mal du tout, même très bien, de beaux cheveux blancs, tout ça, il me regarde et il me sourit. Donc je le regarde et je lui souris. Après, il commence à me faire avec ses yeux des choses comme ça. Alors moi, je le regarde, je fais un peu. Puis à un moment, c'est vraiment très loin, je dis, je vais regarder les vaches dans le pré, je vais regarder de l'autre côté, et je regarde de l'autre côté, je n'ose plus regarder du côté du monsieur. Nous descendons, nous sommes sur le quai, on se regroupe tous, voilà. Le monsieur sort du train, passe droit devant, sans un regard. Hop, double take, double. Plus loin, il se retourne, il revient vers moi. Et il me dit, madame, excusez-moi, pardon de vous déranger, mais on doit vous le dire tellement souvent. C'est fou ce que vous ressemblez à Lynn Renaud, mais en beaucoup plus jeune. Et alors je lui ai dit, eh bien monsieur, on me le dit tout le temps. Mais on a vu des choses plus graves avec les artistes. Muriel m'en a raconté une vraiment forte, si vous avez le temps. Oui. Elle s'était à Bruxelles, elle était avec Catherine Lara là-bas, et une dame arrête Muriel. Oh, si on m'avait dit que j'allais vous rencontrer, tu te rends compte, elle est là. Oh mon Dieu, vous allez me donner un autographe, si vous, elle tremblait, la dame, mon Dieu. Et elle dit, si on m'avait dit que j'allais rencontrer Sylvie Joly. Et Muriel lui dit, madame, alors attendez, vous faites l'erreur, je suis Muriel Robin. Oh, que je suis bête, mais que je suis bête, oh pardon. Alors elle lui dit, vous voulez toujours vos autographes? Quel nom voulez-vous, Muriel ou Sylvie Joly? Sylvie Joly. La SNCF va indemniser un avocat qui avait raté une plaidoirie à cause d'un retard. Bah, dis donc, nous, on en aurait à se faire rembourser. Philippe, je pense que vous allez pouvoir récupérer de l'argent. Oui, mais alors attendez, la directrice juridique de la SNCF a tenu à préciser tout de suite après l'annonce du verdict que ça ne ferait pas jurisprudence. On se demande pourquoi d'ailleurs. Bah oui, pourquoi lui, en l'honneur de quoi c'est pas elle un qui verdict décide. ne fait pas jurisprudence? C'est pas elle qui décide. obligatoirement. Est-ce qu'il quand faut même. être avocat pour ça? Oui, c'est ça. Non, moi j'ai raté plein de trucs à cause des retards. Dont Manuel. J'avais des retards. Oh, non, Non mais tu l'as raté. vous Ah, quand t'avais vous des avez retards. des retards, faut pas aller voir la SNCF, faut aller voir un gynécologue. Hein. Si t'avais des retards, tu parles pas de train, tu parles de cycle. Alors là, faut aller voir Delanoë parce qu'il a des vélib. non, mais j'avais plein de rencarts que j'ai ratés. J'avais des rendez-vous que. Oh, les mecs l'ont échappé belle, dis donc. Alors une bonne nouvelle ferroviaire, c'est le retour des wagons-restaurants. Enfin, sur une ligne, celle qui va de Paris à Genève. Et ça ne sera pas véritablement un wagon-restaurant, ce sera, dit la dépêche, des plateaux repas servis comme ceux qu'on a en avion. C'est la même chose. Il y a ça sur l'Eurostar, non? C'est des trucs qui sont tombés de l'avion et qui sont arrivés sur le... Mais c'est quoi, l'Orient C'est Express, un immonde, train c'est des comme trucs ça? décongelés. Ils pourraient mettre des gâteaux sur le Et Paris-Brest. quelquefois, ils sont pas finis. Ils sont pas finis de décongeler. Oui, en plus.
Ah Il ouais. peut être une jaquette. Un jour, ça va être encore ils m'ont dégueulasse. servi un minestrone, il y avait les glaçons encore T'imagines, dedans. oui, C'était c'est très agréable. Très Même sympa. pas décongelé. Et puis vous avez vu les troupes allemandes à Strasbourg, ça c'est Ah une bonne oui, idée ça, c'est- ça. Hein, ça leur a rappelé des souvenirs là-bas, ils étaient tout émus. Hein. Peut-être qu'on aurait pu choisir plutôt la Garenne-Colombe. Hein. Oh bah oui. Ah, mais Quoique j'y étais aussi, on a aussi. des souvenirs Ils aussi y étaient à la aussi, hein. Garenne-Colombe. Hein. Voilà. Et donc, ils ont dit ça ne sert à rien de continuer à remuer Le le fer couteau dans dans le- la plaie. plaie. Il C'est faut aller de l'avant. Ils Tournons vont la servir à page. quoi? Alors, ça sera pour faire une force d'intervention franco-allemande au cas où les Italiens nous attaqueraient. C'est ce que j'ai cru comprendre. Nous allons faire éclairer notre lanterne par un nouveau champion de France dont la performance ne vous laissera pas indifférent. Bonjour Éric Métivier. Bonjour Monsieur Bouvard. Ah, toutes nos félicitations, hein. Je vous remercie, mais c'est juste pour vous dire, c'est pas champion de France, c'est champion du monde. Ah, vous êtes champion du monde. Ah, pardon. Oh là 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 là. C'était pour que vous puissiez le Alors, dire vous-même. attendez, alors c'est encore plus de félicitations qu'on vous doit, plus de reconnaissance. Ça a été très dur. Vous étiez combien de concurrents? Bah, nous étions 48 en demi-finale et sur la finale, nous étions 12 Ah 12 ouais. représentants. Ouais. Et c'est une belle performance. Il y avait un jury de professionnels, hein? Oui, tout à fait. Il y avait 14 personnes du jury, dont 7 meilleurs ouvriers de France et des journalistes comme Monsieur Demorand. Ah bah oui. Alors dites donc, champion du monde de quoi? je m'aperçois qu'on n'a pas dit de quoi vous étiez champion du monde. Donc champion du monde du pâté en croûte. Ça nous parle. Voilà. Alors, Bah, dis donc, vous êtes charcutier? Oui, tout à fait, depuis 31 ans, dans la maison Le Nôtre. Ah bah oui. Et alors, c'était donc un sujet imposé. C'est difficile de faire un pâté en croûte? Bah, c'est difficile, comme un petit peu toute épreuve. Il faut faire un produit qui soit goûteux, qui ait de l'authenticité, qui soit moelleux. Mais Et bah, avec le cochon, naturellement. Oui, tout à fait. Là, en fait, je l'ai confectionné à base de tout cochon et je l'ai appelé Tout est bon, de la tête aux pieds. Et c'est vrai que dans le cochon, tout est bon. Bah, hein. exactement, hein, selon les adages, copain comme cochon, etc. Vous le connaissiez, le cochon, avant qu'on le tue, non? Non, je le connaissais pas, malheureusement. Non. Et ses Non. parents, non? Non, ses parents non plus. Parce qu'Edgar Faure disait, quand on tue le cochon, tout le monde est content, sauf le cochon. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est un prix qui va vous ouvrir des horizons, ceux qui vous permettront d'arborer bientôt le col tricolore, hein? Je vais essayer, c'est une autre étape, hein, bien sûr. Là, bon, ça c'est la deuxième fois que je me collais à ce concours, qui est organisé par des vrais défenseurs du pâté croûte. Hein, C'est de la pâte Oui, feuilletée oui. ou tout? Oui, C'est oui, de la dites- pâte feuilletée? Non, pas obligatoirement. Là, c'était une pâte confectionnée à base de beurre et de saindoux. Et j'ai repris tous les morceaux du cochon, en passant par la gorge, les chines, les pieds, etc. Les pieds, vous les mettez en bas dans le pâté. Oui, oui, tout à fait, ouais. Mais et vous dites, monsieur, il y a des défenseur du cochon. Pourquoi le cochon est menacé? Non, non, je pense pas. Pourquoi Défenseur, mais attendez, défenseur? on Parce est que tout d'un coup, si le pâté en croûte est menacé comme ne le vous cochon. inquiétez pas, Vincent, ne vous oui, inquiétez non, pas. je dis, j'ai les vrais défenseurs des valeurs du pâté en croûte, en sachant que le pâté en croûte, c'est peut-être des choses qui se sont perdues un petit peu avec le temps. Et je veux dire, il y a même des chefs 3 étoiles qui proposent le pâté croûte à leur carte. Hein. C'est un classique, mais pas entièrement diététique, il faut bien Non, le dire. non, non, tout à fait. Voilà un grand bravo à Éric Métivier, champion du monde du pâté en croûte. La honte. Vous avez le temps? Oui. J'ai un très grand problème, c'est que je ne resitue pas immédiatement les gens. Je dis, je les connais, mais qui est-ce? Bon. Alors, un jour, je devais être présenté à Colline Serrault pour faire le film Chaos. J'ai eu tout faux ce jour-là. Je vais me faire très, très belle chez Alexandre Zouhari, c'est un lundi. Et puis, j'arrive chez Alexandre Zouhari, il y a une dame qui est sous le séchoir. Elle me fait « Oh, bonjour Lynn !» Je fais « Bonjour !» Je réponds. Je dis « Qui est-ce ?» Je vais au brushing. Elle a fini avant moi. Je la vois arriver comme ça. Je dis, mon Dieu, mais qui est-ce? Pourvu qu'elle parle la première. Est-ce que je la tutoie? Elle vient,
Ma chère Lynn, mais quel bonheur de vous voir il y a si longtemps. Ah oui, vraiment, il y a trop longtemps, oui. On ne se voit pas, etc. Elle dit, vous vous souvenez, la dernière fois, nous avons déjeuné ensemble. Vous avez un ami qui a un restaurant du côté de Louviers. Oui, oui, bien sûr, je me souviens très, très bien. Alors, elle me dit, il y avait Anne-Marie Debray. Je dis, oui, oui, il y avait Anne-Marie Debray. Et elle me dit, vous savez, depuis mon mari Robert, hémiplégique. Moi, Anne-Marie Debray, il y a un Robert Debray. Je croyais qu'il était décédé. Il est peut-être qu'hémiplégique. Enfin, je suis en train... Pour moi, c'est classé, c'est une Debray. Alors j'ai dit, je vais lui demander des nouvelles des Debray. Alors je lui dis, comment va Jean-Louis? Elle me dit, Scherer. Je dis oui, oui, je dis oui. Je dis oui. Et là, elle me dit, mais quelle mémoire vous avez! À ce déjeuner, il y avait Madame Scherer. Et je dis oui, ça n'allait pas très bien. Pour ça que je vous demande des nouvelles. Bon, je dis, il y a un autre Debray, Werner, mais sur le coup, je nage tellement que le prénom ne me revient pas. Et là, je lui dis, et comment va votre beau-frère? Elle me dit, il est mort. Je dis, il est mort. J'ai dit, il y a longtemps. Elle me dit, oh oui, maintenant, il y a longtemps. Je dis, écoutez, je suis vraiment désolée. Je devais être à l'étranger, je ne l'ai pas su. Et là, elle noue son petit foulard, elle avait qu'une hâte de partir. Le brocheur pleurait de rire. Et je dis, mais qui est-ce? C'était Madame Robert Mitterrand. Quand j'ai demandé comment va votre beau-frère, il est mort. Il y a longtemps. Je devais être à l'étranger, je ne l'ai pas su. C'est irrattrapable. Irrattrapable. La dernière citation vient de l'an où habite Monsieur Levasseur, qui a dit « Le jour de la mort de Georges Brassens, j'ai pleuré, alors que le jour de la mort de Tino Rossi, j'ai repris 2 fois des moules. » Pierre Desproges. C'est Pierre Desproges, bonne réponse collégiale. Enfin, il faut être là, il faut être déjà de retour. Alors, raconte! Oui, racontez, chère Amanda, la belle histoire envoyée par Madame Crest d'Anfreville. C'est un gars qui essaie de faire entrer un hippopotame dans sa maison. Alors évidemment, c'est pas très facile, et il finit par demander à un de ses voisins de lui donner un coup de main. Alors à 2, ils réussissent finalement, en poussant, ils réussissent à caser l'animal dans l'ascenseur, puis après ils le transportent du palier jusqu'à la cuisine, et là dans la cuisine, ils l'installent dans l'évier. Ouf, fait le gars, en s'épongeant le front. Eh ben, on y est quand même arrivé. Ah, vous m'avez rendu un sacré service. Est-ce que je peux vous demander, dit l'autre, pourquoi vous tenez tellement à introduire cet hippopotame dans votre évier? Ah, ben voilà, dit le gars, c'est à cause de ma femme. Alors je peux lui dire n'importe quoi, elle répond toujours mais oui, je suis au courant. C'est tout à fait exaspérant. Alors ce soir, quand je serai en train de lire mon journal, elle sortira de la cuisine à fond de train et elle criera « Chérie, il y a un hippopotame dans l'évier !» Et je lui répondrai tranquillement « Mais oui, je suis au courant. » Et je lui ai elle est idiote. Je recevrai prochainement Jean-Jacques Sampé, Jacques Chancel et André Braillic. Et aujourd'hui, on a eu le bonheur d'accueillir pour la première fois, en espérant qu'il y en aura d'autres, Lynn Renaud. Merci, bravo, à demain.